Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, bonjour. Après avoir traité, dans une première vidéo du nombre de nouvelles contaminations et dans une deuxième vidéo du délai de guérison et du taux de létalité, nous aimerions, dans la présente, faire une synthèse à travers l'indicateur flux mesuré par la formule « Nouvelles contaminations moins guérison et décès ». Pour rappel, les chiffres et analyses présentés dans cette vidéo n'engagent que notre cabinet Convergence Informatique Statistique. Mademoiselle Abi, comment définiriez-vous cet indicateur flux? Madame Berthe, il s'agit, chaque jour, de comparer le flux entrant des nouvelles contaminations du jour au flux sortant des guérisons et des décès. Si cet indicateur est positif, alors le nombre de nouvelles contaminations est supérieur au nombre de guérisons ou de décès. Par conséquent, le nombre de patients en traitement du Covid-19 augmente. Si cet indicateur est négatif, alors le nombre de guérisons ou de décès est supérieur au nombre de nouvelles contaminations. Par conséquent, le nombre de patients en traitement du Covid-19 diminue. Bien entendu, le but du jeu est que le nombre de patients atteints du Covid-19 au Sénégal tende vers zéro. Donc il faudrait que cet indicateur soit négatif sur une série d'une dizaine de jours ou sur 3 semaines consécutives par exemple pour que l'on puisse parler de décrue et de pic. Par ailleurs, pour bien appréhender cet indicateur, nous allons classer les jours en 6 niveaux de flux. Pour une journée J donnée, l'indicateur flux sera dit positif si la valeur du flux est positive, négatif si la valeur du flux est négative ou nulle. Le tableau suivant décline les sous-classes de flux selon les niveaux de l'indicateur. Monsieur Alphonse, que nous donne l'analyse de notre indicateur flux? Mademoiselle Abi, dans la période du 2 mars au 5 juillet 2020, les 126 jours ont connu des niveaux de flux variables. D'un côté, 90 jours, soit 71,4%, ont affiché un flux plus ou moins positif avec des nouvelles contaminations supérieures aux guérisons et décès. D'un autre côté, 36 jours, soit 28,6% ont été marqués par un flux plus ou moins négatif avec des guérisons supérieures aux nouvelles contaminations. Dans le détail, 25 jours ont affiché un flux très positif. 20 jours ont affiché un flux positif. 45 jours ont affiché un flux légèrement positif. Un jour a marqué un flux très négatif. 5 jours ont affiché un flux négatif. 30 jours ont affiché un flux légèrement négatif. Sur les 18 premières semaines de notre étude, seules 3 semaines ont connu un flux négatif. Donc plus de guéris que de nouveaux malades. Par contre 15 semaines ont connu plus de nouvelles contaminations que de guérisons. En particulier, les 3 dernières semaines étudiées S16, S17 et S18 ont affiché chacune un flux positif de 200 à 300 malades. Cet indicateur constitue, pour nous, la photographie la plus parlante de la guerre menée contre le coronavirus. Comme vous l'avez dit tantôt, la bataille sera en voie d'être gagnée lorsque nous alignerons 3 semaines de flux négatifs d'affilée ou une bonne dizaine de jours négatifs de rang. Alphonse, on entend souvent parler du R0 représentant le taux de reproduction ou encore le nombre moyen de sujets contaminés par un porteur. Connaissant notre délai moyen de guérison, peut-on déterminer notre R0? Mademoiselle Abi, en toute rigueur, le R0 est déterminé a priori, pour estimer les futures contaminations. Dans notre exercice, nous évaluons un proxy du R0 pour les semaines passées. Au 25 juin 2020 nous estimons le R0 à 1,23. Pour rappel, un R0 supérieur à 1 indique que avant que les actuels malades en traitement ne guérissent, un plus grand nombre de nouvelles contaminations sont déclarées. Auquel cas la maladie s'intensifie. Un R0 égal à 1 signifie que le temps que les actuels malades guérissent, un nombre équivalent de nouvelles contaminations sont déclarées. Auquel cas, la maladie stagne. Un R0 inférieur à 1 indique que le temps que les actuels malades guérissent, un nombre inférieur de nouvelles contaminations sont déclarées. Auquel cas, la maladie tend à disparaître. Avec un R0 à 1,23, notre pays est donc encore en phase croissante de la pandémie à la date du 25 juin 2020.